Eh bien, le bonjour. Donc après quelques temps, je vous ai fait un unboxing de ce poste. J'ai pris la main dessus, j'ai fait des mises à jour de firmware et du code de plug, j'ai rentré des mémoires, j'ai fait des tests comme il faut, et maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis à froid. Car il ne faut jamais donner son avis à chaud sur un produit. Il y a toujours la hype du moment, il est beau, il est fantastique, il est magnifique, il fait le café, et tout, et ben non, il fait pas le café. Il ne fait que de la radio. Donc voici le poste Ions HD1. Les touches du clavier déjà. Plastique, donc évidemment caoutchouc. L'écran qui a tendance à très très facilement se rayer. Bon après c'est pas du Gorilla Glass, c'est pas un téléphone portable à 600€. Donc voilà. Ce côté-là, vous avez la prise micro et accessoires. Prise micro et accessoires, dont accessoires, le câble de programmation qui n'est pas compatible avec le Retevis RT82, mais le micro, lui, est compatible. Donc vous pouvez utiliser le même micro pour les deux postes. Ce côté, ces boutons, programmables en dessous du PTT. Au cas où on ne savait pas ce que c'est PTT, ils l'ont marqué. Voilà, push to talk. Le rotateur, un petit peu dur, mais juste ce qu'il faut. Hein. La LED de mise sous tension et de passage en émission. À noter que quand il passe en émission, l'écran vous l'affiche, il devient rouge. Alors on va mettre sous tension. Voyez, ça s'est allumé. Là aussi, ça s'est allumé. Alors je vais vous remontrer ça. Powering down, c'était rouge. Allez, on allume. Donc vous pouvez effectivement mettre le logo que vous voulez. Alors via le logiciel, vous le faites, c'est très simple. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Bon évidemment c'est pas de haute définition, mais c'est sympathique. Voici l'écran. Alors, hop, on va un petit zoom comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on y fait sur l'écran. Tout est accessible à partir du clavier. Vous pouvez tout régler. Voilà, backmill, le bip, zone name, voice, save, voilà. Vous voyez, il y a vraiment, vous pouvez tout faire par le clavier. Ça, c'est pour régler les bandes séparément, VFA, VFOB, pour régler le GPS, les contacts, vous avez accès à vos contacts. Vous voyez, on peut avoir 1000 primary contacts. Primary contact, c'est Little Group. Voilà. Vous voyez, j'ai programmé donc Little Group. Il peut y en avoir 1000. Moi, j'en ai mis pour l'instant une dizaine et ça suffit amplement. Personnellement. Radio ID. Radio ID, vous pouvez mettre jusqu'à 32 identifiants différents. Par exemple, pour un radio club, vous pouvez programmer un identifiant de radio club. Alors, ID number, donc c'est le CCS7. C'est l'identifiant que vous obtenez en DMR. Voilà. ID name, donc vous rentrez vous voyez, vous rentrez ensuite l'identifiant, par exemple, pour un radio club. Ça peut être utile pour programmer un canal qui s'identifiera comme étant celui du radio club. Enfin, le poste émetteur sera celui du radio club. Voilà, la radio, c'est pour avoir la radio. Hein, vachement utile. Hein. Vous avez la même chose sur votre téléphone portable en meilleure qualité. Le GPS. Alors, reçu au GPS. Je me trompe à chaque fois. J'ai beau le faire 10 fois, je me trompe. Voilà. Maintenant, vous pouvez vérifier où est-ce que j'habite. Voilà, la vidéo a été faite depuis cet endroit-là.
Alors, je n'ai pas Google Maps sous la main, je vérifierai après si c'est vrai ou pas. Voilà, encrypt c'est pour encrypter, et version c'est la version du programme. Voilà. Ensuite, donc là on est en mode VFO. On peut, petit dézoom, on peut, vous voyez, passer en mode mémoire, mode VFO. On peut passer d'en haut à en bas. On peut aussi avoir les deux. Vous remarquerez, tout ça, c'est au clavier. Pas besoin d'ordinateur. Ça, par contre, je dis un très gros bon point là-dessus. Alors là, je suis en DMR, donc c'est pas la peine que j'essaye d'émettre. Là, vous voyez, je vais passer. Voilà, donc il s'affiche rouge quand ça passe en émission. On peut tout faire avec le clavier. Bon, je peux rentrer une fréquence, hein. Voilà, tout avec le clavier. Pas besoin d'aller chercher dans... Voilà, donc on n'est pas obligé d'avoir les deux VFO en même temps. On peut en avoir qu'un seul. Et c'est assez pratique. Voilà. Alors, on va l'éteindre. Je vais vous montrer la face arrière. Donc, décrochage. Assez simple, normalement. Tout à l'heure, j'ai réussi facilement. Hop, on va y arriver. Ah, j'ai dit qu'on allait y arriver facilement. Hop, voilà. Quand même. J'ai cru que j'allais pas y arriver, j'ai fait 20 fois. Voilà, donc. Ions. Alors, regardez bien en haut ce qu'il y a marqué. Output Power, 10 watts, 8 watts. Et c'est là que vous entendez que je suis pas tout à fait de cet avis. Voilà. On remet la batterie. Donc c'est bien marqué. Et c'est même marqué sur le site. Hein. Vous voyez, hein, 10 watts. Alors il y a marqué 8 watts. Bon. 10 watts, 8 watts. Voilà. Alors, j'ai fait des essais. Et ben c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Hop, voilà. J'ai eu ça. Les essais ont donné ce genre de résultats qui ne sont pas du tout ce qui était marqué. Les 10 watts, je les attends encore. Ils sont simplement divisés quasiment par deux. Alors, je ne sais pas comment nos amis les Chinois ont fait leurs tests, mais je préfère quand même les résultats obtenus par Mondiamonde que ceux donnés par un commercial basé à l'autre bout de la planète et qui veut me vendre son matos. Voilà. Évidemment, tout le monde fait que son produit est magnifique et fantastique. Mais là, déjà, il y a un gros point noir à ce niveau-là. Je suis curieux quand même qu'ils me disent comment ils ont fait pour obtenir ce genre de résultat. 10 watts, moins 10 watts. Bon, un autre truc, légèrement gênant. J'étais en DMR et j'étais en train de faire des essais, voir si ça marchait bien, la géolocalisation, le GPS, tout ça. Et avec ce poste-là, je trouvais bizarre que ça passait pas. Je passais avec le Retevis RT82 et avec celui-là, ça passait pas. Alors, j'ai regardé sur internet, je me posais la question sur le forum, sur la page Facebook de Ions. Il m'a été répondu que actuellement le Ions HD1 n'est pas pris en charge par le réseau Brandmeister, donc DMR. La trame donc qui est envoyée, les données qui sont envoyées pour le GPS, ce n'est pas pris en compte. On peut s'en servir en vocal en DMR, ça c'est pas un souci. Par contre, le data n'est pas pris en compte pour le GPS. Alors, je trouve quand même dommage de faire un poste qui a le GPS, qui est DMR, qui a dans les menus
de fonction donc, du logiciel, le DMR, mais ne pas donner le DMR, pas faire en sorte que ce soit compatible. Voilà, donc ça c'est dommage. Voilà, c'était un point noir, c'est quand même le deuxième. Bon, alors, on récapitule, puissance, pas de GPS sur le réseau Brandmeister. Bon, allez, c'est pas trop grave, c'est pas un poste à 600 €. On va aller donc dans le logiciel maintenant, je vais vous parler un petit peu du logiciel qui est pas mal fait. Bon, les graphismes sont pas des graphismes haute définition, mais ça suffit amplement pour ce qu'on fait. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des trucs magnifiques. Alors voilà, les settings par exemple. Vous pouvez tout régler par le logiciel. Encore une fois, le logiciel, je ne m'en suis servi que pour rentrer les zones, parce que c'est long et fastidieux. Rentrer les canaux, puisque j'en ai peut-être 200 ou 300. J'ai rentré les canaux marines, par exemple. Et à ce sujet-là, il y a une limitation à 64 canaux par zone. C'est-à-dire que je me suis fait avoir en mettant les canaux LPD et ben c'était bloqué. J'ai pas pu mettre les 69 canaux. Bon, c'est pas grave, puisqu'il y a une possibilité donc dans le poste, je vais vous montrer, zone, vous n'êtes pas obligé d'être en zone. Et ça, c'est très bien. Vous avez All Channel, et ça, c'est très très bien, parce que vous n'êtes pas obligé, vous voyez, il y a marqué, là je suis en no zone, c'est marqué sur l'écran, no zone, parce que j'ai choisi le mode no zone, 85, 86, bon ça je sais que c'est les canaux marines, que j'ai rentré en mémoire, et ça c'est très bien. J'ai voulu rentrer donc les canaux LPD, mais je les ai pas mis finalement, parce que j'ai dit, c'est pas la peine, hein, si je peux pas le mettre en zone, mais vous pouvez quand même le faire. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça, ils ont dit qu'ils allaient y remédier assez rapidement. C'est des détails, mais bon, j'aurais préféré que le GPS soit pris sur le réseau Brandmeister avant de s'occuper de ça. Mais bon, pas grave. Ensuite, donc voilà le logiciel, vous pouvez tout régler avec le logiciel, vous voyez, DMR Service, donc ça c'est l'encryption, RX Group List, je m'en suis pas servi de trop, Priority Contact, alors Address Book Contact, hop, ah, il met un petit peu de temps, parce que je pense que le logiciel est un petit peu à l'agonie, vu l'encodage vidéo, il est un petit peu à l'agonie. Voilà, donc là j'ai les indicatifs qui sont là. Il y en a. Alors, il peut aller jusqu'à 100 000 contacts, mais les 100 000 contacts, quand on est francophone, on n'en a pas besoin. Surtout si on parle anglais comme une vache espagnole, c'est-à-dire que on parle avec les francophones. Donc vous voyez, par exemple, moi sur Am Radio Digital, j'ai mis que. Alors là, les Québécois, les Canadiens. Oups, si je ne vais pas confondre Canada n'est pas québécois. Vous voyez, j'ai mis des Belges. Alors, comme les Belges, je ne sais pas quelle partie de la Belgique parle le français ou pas, j'ai mis tous les Belges. Sur un radio digital, donc j'ai mis les pays uniquement ceux qui étaient francophones. Évidemment, j'ai pas mis les contacts américains, puisque je ne parlerai quasiment jamais avec un Américain. Donc l'utilité est limitée. J'ai mis surtout les pays francophones. Vous voyez, donc on peut les ID settings qu'on a vu tout à l'heure dans le menu. Eh ben, c'est là. Hop. Case setting, donc vous pouvez tout programmer, 1750, vous voyez, analog monitor. Alors le monitor ne fonctionne qu'en analogique, ne fonctionne pas en numérique. Pour le numérique, vous avez le mode promiscuous. Le mode promiscuous, c'est-à-dire que si vous êtes sur le slot 1 et que vous ne connaissez pas le toll group qui est utilisé, vous pouvez vous mettre en écoute de tout ce qui passe sur le slot 1. Idem pour le slot 2. Par contre, si vous êtes sur le slot 1 et que vous mettez le promiscuous, vous n'écoutez pas ce qui se passe sur le slot 2 et vous n'écoutez pas les appels en appel privé. Donc ce n'est vraiment que pour écouter si jamais vous êtes sur un réflecteur et que vous ne savez pas quel est le toll group qui parle actuellement, donc vous pouvez l'écouter. Voilà, ça c'est assez utile. Ensuite,
mes essais en extérieur. Alors, mes essais en extérieur, j'ai été déçu parce que j'y voyais en plein soleil, comme ça. C'est-à-dire, j'y voyais rien du tout. L'écran est beau, l'écran est très joli, c'est vrai, mais l'écran est très joli à l'intérieur de la maison. Si vous passez à l'extérieur en plein soleil, eh ben vous y voyez plus rien. Je suis allé en haut d'une montagne donc dimanche, j'ai fait mon essai, il y avait un très très beau soleil, et ben j'y voyais comme ça, c'est-à-dire j'y voyais rien. À sa décharge, ce n'est pas le même, c'est le même problème que j'ai eu sur le Retevis RT82. Je n'y voyais rien du tout non plus. La qualité donc du LCD, même s'il est très lumineux en intérieur, ça c'est pas fantastique. Voilà, bon, il fait pour le prix qui coûte. Alors après, est-ce que ça vaut 180 €? C'est à peu près le prix que je l'ai payé. Ouais, je sais pas. Sur ce point-là, je donnerai pas mon avis sur sur le prix. Est-ce que ça vaut pas? Évidemment, ça vaut pas un poste à 700 €. Voilà, c'est évident. Après, on sait ce qu'on achète. Hein. C'est un poste chinois, c'est pas un poste de très haut de gamme. Hein. Donc voilà. C'est tout pour le moment. Je pense que j'ai fait un petit tour. Alors, le conseil d'achat, oui, non, peut-être. Je préfère actuellement encore mon Retevis RT82. Bien que mon Retevis RT82 me dérange, vous voyez, à ce point-là, mon RT82 me dérange à ce point-là, voilà, c'est gênant. La boule à prendre en main, elle est gênante. Le point positif, c'est les deux boutons supplémentaires qui me manquent aussi. Il est plus gros. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir à la caméra. Il est un peu plus gros. Quand même. Bon, après, voilà, la batterie du RT82 tient beaucoup moins la charge. Et le bouton de volume est moins à une latence. Je ne sais pas d'où ça peut venir, mais il y a une latence. Voilà. C'était mon test du Ions HD1. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir.